Bonjour à toutes et à tous. Après la Cesta de Nada, voici la partie de Noël ici à Saint-Jean-de-Luz. À nos côtés, comme toujours, Philippe Etcheberry, entraîneur des équipes de France. Salut Philippe. Bonjour Xavier. Alors on va découvrir cette nouvelle date, cette première demi-finale avec l'équipe rouge emmenée par le meilleur avant du monde. À lui seul, ça vaut le déplacement. Iñaki Goicoechea qui sort d'une sacrée performance à Pau. Exactement, il est en forme, il avait besoin de se prouver à lui-même qu'il était vraiment un grand joueur, pas à nos yeux, à nous, mais vraiment il est excellent en ce moment. Avec lui à l'arrière, un joueur qu'on connaît moins, Yann Milla, qu'est-ce qu'on peut en dire? Yann Milla, c'est un nouveau, c'est un garçon qui sort d'une sélection il y a quelques années, il y a 2-3 ans, mais il est en train de progresser. Finale à Hossegor il y a 3 mois, donc voilà, il est sur la progression. L'équipe verte emmenée par cet homme, Christophe Ola, qui va avoir un sacré challenge en face à Goicoechea. Voilà, il est habitué à ce duel avec Goicoechea, ils se sont rencontrés à la Coupe du Monde. Effectivement, ce soir, c'est un autre fronton, une autre façon, donc j'espère qu'il sera à la hauteur. Il avait connu une très belle année 2016, ça a été un petit peu plus compliqué en 2017. Julien Itzag. Ouais, Julien Itzag, le local, le Lusien, il a envie toujours de prouver dans ce fronton qu'il a grandi ici, qu'il connaît bien, mais l'opposition va être très très dure aujourd'hui. J'espère qu'il sera à la hauteur. Comme toujours au bord du rail, Arquetz, Aguerech, Colina avec nous. Salut Arquetz. Ce sera un match d'avant ce soir. Hein. Oui, tout à fait. Christophe Ola est averti, Iñaki Goicoechea avait été impérial à Pau. Il va falloir donc qu'il hausse le niveau au maximum pour essayer de rivaliser avec l'artiste des Cancha. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Arquetz, avec Philippe Etcheberry, la première demi-finale du tournoi Noël ici à Saint-Jean-de-Luz. Allez, l'engagement du premier point de cette demi-finale, de ce tout nouveau tournoi de Noël. Une date qui va tranquillement s'installer comme les autres dans le Cesta Pro Tour qui se met en place. Ah, pas un collector, mais une faute directe de cet homme Iñaki Goicoechea qui sort, on l'a dit en présentation, vraiment d'une partie de Noël exceptionnelle, ou en tout cas Goicoecheaesque, avec des points gagnants. Le tempo qu'il a donné à cette partie. Engagement pour Christophe Ola, 1-0 pour les Verts. Partie de revers pour l'instant, on a beaucoup chauffé la pelote, il a fait humide, il a beaucoup plu en cette fin d'année sur Saint-Jean. Et c'est l'hiver, donc l'hiver c'est vrai effectivement, on a quand même part sur des bases de jeu un peu plus sur le revers pour vraiment se dégager un peu plus sur la longueur, c'est ce que recherchent ces joueurs-là. Et après au fil de la partie, on va voir que la droite va commencer à sortir dans les accélérations, on verra ce Goicoechea qui va vouloir accélérer cette posture-là. Alors, à qui les premières droites? On a vaguement une idée, mais on va voir si elle est juste. Elle avait gagné. Boum, un de mur, mais faux. Et fausse. Petite entrée du champion pour l'instant. Voilà. Je pense que stratégiquement, il vient aider beaucoup son arrière, mais il a la chance d'avoir un arrière comme Yann Milla qui est très puissant, autant aussi puissant que Julien Itzag. Donc je pense que ils ne se connaissent pas trop, donc ils ont besoin que de s'adapter un peu dans ce jeu-là, puisque c'est toujours ce tirage au sort qu'on est ici à Saint-Jean-de-Luz. Et effectivement, l'initiative qu'il a pu avoir là est un peu rapide dans la préparation du jeu. Il n'est pas à Pau, c'est un fronton différent, Saint-Jean-de-Luz. Un peu plus de patience. Ça c'est superbe. Un revers gagnant. La réponse, Arquetz, il avait raté 2 coups, mais très vite le champion a retrouvé son allonge. Ah, exactement, il n'est pas
Il n'est pas venu ici pour faire figuration. Il fait une fin de saison assez époustouflante depuis la Coupe du Monde où il a été extrêmement déçu d'être éliminé. Lui qui se voyait peut-être ravir la finale à l'équipe de France. Et donc il est très revanchard et on l'avait vu très affûté à Pau. Ce qu'il va vouloir montrer de nouveau ici à Saint-Jean-de-Luz. On parlait de fin de saison, c'est vrai qu'avec ce Pro Tour qui se met en place autour de Michel Billac et toutes ses équipes, la Cesta, elle est à Saint-Jean, elle est à Biarritz, elle est à Pau, elle sera à Osgore, elle a été à Guernica, elle sera partout et surtout toute l'année. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'entraîneur de l'équipe de France que vous êtes. Oui, effectivement, c'est vraiment une grande opportunité, une grande chance d'avoir des personnes comme ça qui s'occupent de ce tournoi allié avec la fédération, pour pouvoir organiser des tournois de haut niveau et pour faire progresser tout le monde et surtout pour faire remplir un peu les rails et montrer cette magnifique spécialité que la Cesta Punta. Ah, la petite faute de gant. Pour l'instant, une entame à petits pas de Goicoechea, mais qui est un homme, croyez-nous, si vous découvrez la Cesta Punta, pardon, c'est fait, un homme de série, de points, et lorsqu'il accélère, eh bien, il est capable de marquer 6, 7, 8 points d'affilée, en tout cas de provoquer des fois des adversaires. Mais il a en face cet homme, Christophe Ola, qui fait partie des bons avants du circuit. Allez, le choix de l'amorti. Ah. Voici comme pour se régler. Là, vraiment, c'est une variation de coup. Hein. Tout à l'heure, il a joué sur la longueur, il a lobé carrément Julien Itzag. Là, ce coup-ci, il a vraiment positionné sa pelote sur le bas à gauche, donc en lâchant. C'est magnifiquement bien fait, on le voit là. Mais surtout, la problématique qu'on peut avoir par rapport à ces points, c'est le but de Christophe Ola, qui sont très mal ajustés. Donc voilà, il va falloir resserrer un peu l'engagement pour Christophe, pour l'équipe verte, pour pouvoir quand même négocier un peu mieux les points. Et on surveillera quand même, on a vu avec l'image de Sébastien Croquefer, Christophe Ola qui avait un visage grimaçant, se touchant la clavicule. J'espère qu'il n'a pas trop forcé sur ses premiers coups. Ah, une faute. Alors comment, et peut-être que beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent ce soir se posent la question, comment on gère ces parties avec les fêtes de Noël, les réveillons qui s'annoncent? On a le droit des excès comme les autres champions, mais mesurés, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez divulguer quelques secrets de ces pilotaries? Non, on peut considérer c'est sportifs de haut niveau, donc automatiquement c'est bien positionné leur sortie, les repas et leur alimentation et voilà, et leur hydratation, pour dire ça, c'est vraiment calculé. Ils font très attention. Il y a de la durée, il y a des petits excès, mais en ce moment, là, quand ils sont en pleine compétition, je pense qu'en jouant une demi-finale, un quart de finale, demi-finale, comme ils le font là dans la semaine, c'est très très sérieux. Allez, la droite, ça peut servir aussi. Après rebond, Goico. Allez, la bonne défense au départ, mais après c'est ressorti du gant. Et après des coups directs tentés par Goico, on est plus dans la gestion stratégique du point. Voilà, exactement. On cherche vraiment à trouver des ouvertures de jeu, des aires d'endroits où c'est qu'on peut vraiment positionner cette pelote, parce que voilà, sur les droites à Iñaki Goicoechea, elles ont de la vitesse, mais elles ont de la précision. Donc on voit que c'était un peu en demi-langue ce qu'il a essayé de faire et parfaitement fait, puisque la faute a été faite par Christophe Ola. C'est rare à ce moment de la partie, après 8 points, d'avoir 2 fautes directes et 2 coups gagnants. Alors attention. Bien heureux d'avoir mis le gant quand même, hein, parce qu'on rappelle que des coups de pelote, c'est à plus de 200 à l'heure, régulièrement, et qu'après rebond, c'est un caillou qui arrive justement au niveau du foie. Et ça peut faire très très mal, hein, effectivement.
Et on sent déjà l'omniprésence de Goicoechea puisqu'il est impliqué dans 7 des 9 points disputés jusqu'à présent. Ouais, c'est lui qui donne le tempo à la partie. Malheureusement, pour l'instant, pas dans le bon sens. On dit tellement souvent du bien de ce grand champion et de si beaux joueurs que lorsqu'il n'est pas dans une grande forme ou qu'il ne fait pas un bon début de partie, c'est bien de le souligner aussi. On n'est pas béatement supporter de Goico. On sait qu'il est capable de grandes choses. Et c'est à lui aussi de mettre un peu la folie dans cette partie. Et il va piquer sa droite. Ça y est, il prend les choses en main. Allez, retour de mur. Ah non, une faute directe encore. Alors ça vient d'où ces fautes répétées, nombreuses, inhabituelles de Goicoechea d'après vous? Déjà l'adaptation par rapport au Rayalai, le climat, le temps qui est un peu plus humide en ce moment, donc les Chistera y répondent différemment. C'est vrai qu'il a plusieurs formes de Chistera pour jouer dans plusieurs frontons et là il a un peu plus de mal à adapter son jeu par rapport à l'ère de jeu, on peut dire ça, parce que ces fautes qu'il fait directement sur le haut du fronton, c'est plutôt un manque de réglage. Et puis c'est vrai qu'on avait vu Apo prendre des pelotes régulièrement au 9 ou au 10 avec la longe de Yann Milla. Ouais. Peut-être besoin de laisser quelques pelotes aussi. Bien sûr. Pour que son arrière rentre dans la partie. Je pense que c'est ça. Donc on a deux arrières quand même qui sont un peu plus jeunes par rapport à leur aîné avec qui ils sont associés. C'est vrai qu'ils ont tendance peut-être à être un peu plus effacés. Et donc c'est à eux vraiment à imposer un peu plus le jeu parce que Yann Milla a de l'expérience quand même à ce niveau. Il commence vraiment à montrer le bout du nez, mais il a la moyenne de s'exprimer encore plus. Et Julien Itzag, on sait très bien, il a passé 4 mois au Mexique là, cet hiver et donc il a les moyens vraiment de jouer au haut niveau. Pour l'instant, même le but ne fonctionne pas. Et lorsqu'on voit Goico, on pense à Federer, au plus grand champion. On rappelle que ce qui est le plus difficile, c'est être bon tout le temps. On peut accepter parfois, on doit accepter d'ailleurs qu'il y ait des moments, pas de lassitude physique, mais bon, voilà, où c'est un peu plus difficile de changer de rythme, d'imposer son tempo. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fin d'année, on est au Pays Basque où on est très famille. Il n'y a pas l'ambiance qu'on peut retrouver l'été. C'est des dates qui sont en train de s'installer petit à petit dans le calendrier. Tout ceci peut concourir à ce début de partie léthargique, voilà, dirons-nous. Exactement, Xavier. Vous avez bien défini le positionnement de ces joueurs. C'est nouveau dans leur calendrier. Ils arrivent à jouer ces tournois, mais c'est vrai que peut-être qu'ils sont préparés un peu plus différemment. Et on sait très bien que ces 3 joueurs sur 4 vont faire une joute au Mexique. Ça vont le 15 février. Donc ils sont dans leur préparation pour ce travail qu'ils vont faire au Mexique et à Mexico en l'occurrence. Donc voilà. Maintenant, c'est à eux aussi à s'affirmer et à montrer leur qualité de jeu. Il faut gommer surtout les grosses fautes qu'il y a eu. Et puis surtout, on va bien voir les coups gagnants qu'on avait vu nombreux à Pau. Et ça va venir. Les attaques vont être plus précises. Allez, encore une faute de Gant. Même si elle est provoquée, il y a ces petits regards sur la pelote, ce petit agacement qui fait qu'on a l'impression qu'on a des pilotaries qui sont là, mais qui ont du mal à se lâcher, à retrouver toutes leurs sensations pour l'instant. Oui, tout à fait. C'est un peu particulier comme Rhin, c'est un faux jeu dans cette partie. Il n'y a pas trop d'échanges sur la longueur. Quand on sait que la finale de la Coupe du Monde, il y a eu des échanges avec 60 échanges de pelote. Donc là, on est vraiment loin vraiment de ce haut niveau. Donc voilà, il faut rentrer dans la partie, il faut se lâcher un peu. Et, bon, je pense qu'on est à 7 à 4, je pense que ça, ou 7 à 6, pardon. Je pense que ça va vite démarrer. Et malgré le début de partie en demi-teinte de Goicoechea, comme vous le signaliez tout à l'heure, pour la première fois de la partie, les rouges sont devant, ce qui montre aussi que les verts ont du mal à leur tour à creuser justement l'écart, profitant de cette méforme de Goicoechea. Exactement, et un coup un petit peu heureux, égalité à 7. On a pris l'angle des deux murs. Pour les néophytes qui
découvre la cesta punta. En étant objectif, il n'y a pas de talent là-dessus. Hein. C'est un coup de réussite et qui est imparable régulièrement pour l'adversaire, sauf s'il est sur la trajectoire, par définition. Il faut dire qu'il y a de la vitesse quand même dans l'exécution de son geste du revers. Il y a beaucoup de vitesse et sur le rebond, elle a vraiment glissé au sol. Il y a un petit peu d'ambiance. Et l'attaque en deux murs, la voici, elle est belle. Voilà. Et voici le genre de geste qu'on connaît, qu'on attend. Un but, un engagement un peu court et tout de suite la sanction elle vient et elle pourra d'ailleurs venir de l'autre côté. Hein, parce que Christophe Ola, il peut aussi jouer du deux-murs magnifiquement, mais avec Goïco, là ça ne pardonne pas. Bien sûr, bout ouvert et la deux-murs, Costao par-dessus l'épaule, la vitesse, l'exécution parfaite et le point. Donc voilà, encore un but. Là, c'est 3 phases de jeu qu'on peut voir sur la réception d'un revers. Hein. C'est-à-dire la pelote, comme il a fait tout à l'heure, il a mis au fond par-dessus Julien Itzag. La deuxième, il a posé à gauche. Et la troisième en deux-murs. Donc on a vu vraiment les 3 phases de jeu sur une attaque du revers au retour d'un but. Comme l'évoquait Arquette, avec un début de moyen de la part de Goïco, être mené, c'est pas très bon signe pour les Verts quand même. Il va falloir qu'il fasse et qu'il propose autre chose, sous peine de subir l'accélération du maestro et d'être très vite largué. Ouais, exactement. Attention quand même. Allez, ça y est, mettre du rythme sans que ça se lâche quand même dans certains coups. Oh, le coup masqué, c'est superbe, c'est sur la ligne métallique, donc faux. Mais il y avait de l'idée et surtout il avait réussi sur ce coup-là, embarqué Goicoechea parfaitement. C'était un coup à tenter, à oser. Exactement, il est loin de ses bases, Iñaki Goicoechea. Il joue très loin du mur de frappe, donc il est derrière le numéro 7, il est pratiquement au numéro 9. Et c'est vrai qu'en jouant en avançant comme a fait Christophe Ola, il a les moyens techniques de pouvoir faire du relâchement et de poser des pelotes en lâché. Malheureusement, ça a été mal payé pour lui. Il a juste touché cette ligne horizontale et c'est le point pour les rouges. Un but faux. Nouvel engagement pour Goicoechea qui essaie d'éviter Christophe Ola. On parlait de belle régularité, c'est vrai qu'il fait partie des avants sur lesquels on peut compter. C'est déjà le deuxième joker utilisé par Goicoechea au but. Assez rare hein, d'ailleurs, hein. C'est bien de le souligner. Regardez là c'est court, l'amorti, est-ce qu'il va arriver à temps? Les jambes, le physique de Goïco et l'attaque en deux murs. Le coup de rein. Alors on peut bien sûr souligner la course, le coup de rein de Goïco, mais autant la première, paradoxalement, la première amortie qui avait fini sur la ligne métallique n'était pas si mauvaise que cela. Celle-ci, c'est pas le geste idoine. Exactement, on le voit, il va la jouer trop haute, elle est haute carrément, on le voit. Et là vraiment, il a le temps d'arriver, et là on connaît les jambes et l'amplitude, et là la rotation du bassin pour le Costao par-dessus l'épaule, gauche-droite. Voilà, c'est la 4e phase de jeu, donc c'est impeccable. Il est en train de nous sortir toute la panoplie de l'attaque sur le revers. Donc c'est très bien pour vous, les abonnés de Canal. On voit vraiment cette phase de jeu de ce grand joueur. 4e attaque est réussie à ce niveau-là. J'aurais été curieux de savoir la vitesse de la pelote de Goicoechea parce qu'il a mis de l'envie sur le revers. Oui. Ah, il y avait un petit peu de fierté également de dire voilà, la première, ok, j'étais battu, j'étais pas dessus, mais celle-ci, tu vas pas me le faire 3 fois d'affilée quand même. Ouais. Là, c'est le champ. Et ça fait un 4-0 pour les rouges. Et l'attaque en deux murs. La bonne défense d'Ola dans le filet. Ah, il n'a pas pu renvoyer. On rappelle qu'il peut prendre appui sur ce filet. Imaginez-vous qui découvrez ce sport avec un gant incurvé en osier, avec une pelote à 220 ou 230. Il faut de la réussite, il faut du talent, il faut du bras, il faut tout
pour envoyer ce genre de coup. Ouais, exactement, un déclenchement parfait. Par contre, vitesse de pelote à l'impact au sol. Hein. Elle ne s'arrête jamais d'accélérer puisqu'elle a accéléré à l'impact sur le deux murs, mur de frappe, mur de gauche. Mais arrivée au sol, elle reprend de la vitesse. Donc dans le blocage du Schistera, c'est très très difficile. Donc là, voilà, la pelote, elle est ressortie du Schistera de Christophe Foulin. Et 12-7, toujours cette avance tranquille. Ah, là, elle a pris l'angle du mur. Alors, problème de positionnement sur ce coup-là, d'après vous, ou c'est juste le rebond qui fait la différence? Est-ce que ça peut s'anticiper, ce genre de coup-là? Disons que le problème, c'est qu'il était bien placé. Il avait bien compris qu'il fallait qu'il monte sur cette pelote-là, puisqu'elle venait sur une picada, un renvoi du revers. Mais c'est vrai que l'angle de la pelote donne une trajectoire changeante au dernier moment. Et voilà, l'ouverture de Schistera n'est pas très large. Donc la faute, voilà, elle arrive. Il n'y a pas de faute directe pour Julien Itzag. Les Verts bien heureux de mettre fin à ce trou d'air. Hein. Ouais. 5 points encaissés consécutivement au plus mauvais moment. Ah, il a touché. Allez, revenir là dans le coup. Ouais. Il y a eu une petite faute tout à l'heure avec l'angle du mur. On parlait de jeunes joueurs également. Il faut apprendre à faire abstraction du point raté. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est une grosse faute quand même à ce niveau. Voilà. Il sait qu'il a fait une grossière erreur. Cette pelote à la volée de la droite, elle est tout à fait irréalisable dans la réception. Et malheureusement, c'est la faute. Allez, l'attaque. Ah, par contre, Il a joué au fond, ça c'est superbe. Est-ce qu'il va réussir à le relever? C'est fait. Finir le point peut-être. L'amorti. Aïe, 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 aïe. Allez, dans une sale session face au mur de frappe. bien sûr. Et il y avait de toute façon, et Arquette l'aurait confirmé, un coup de rein monstrueux, encore une fois, de la part d'Iñaki Goicoechea qui avait tout lu. Alors, on le sent très en canne, hein. Iñaki Goicoechea, affûté. Cet été, il n'aurait pas été chercher cette pelote. Il était un peu plus lent et là, on le sent en pleine forme et peut-être plus, puisque Philippe vous dira qu'il va aller s'entraîner spécialement en Australie dans quelques semaines. Exactement. Il est sur un départ de préparation. Donc, je crois qu'il a envie de se prouver à lui-même que voilà, il est surtout pas âgé et surtout c'est un grand joueur. Mais un grand joueur, à un moment donné, voilà, il y a des directives, des objectifs et dans ces objectifs futurs pour 2018, ça commence à partir de janvier. Et janvier, voilà, ça commence par la préparation physique en Australie. Ah voilà, la faute de Gant. Il est en train de perdre des points qui font la diff. Christophe Ola, même si c'est, on le rappelle, une histoire d'équipe. Mais ça fait, on le voit avec cette statistique en bas de votre écran, 7 fautes directes, 3 amortis. Il y a eu 2 fautes de Gant évitables, même si par définition toute faute est évitable. Mais on le rappelle encore une fois, lorsqu'on a en face de lui, en face de soi, pardon, le meilleur avant du monde, la moindre erreur de Gant, la moindre pelote livrée, c'est la sanction. Ce qui explique parfois ce surplus de tension de la part des avants qui jouent contre Goicoechea notamment. Voilà, donc je pense qu'ils sont un peu gênés par cette pelote. Cette pelote, elle est très flottante, elle s'en va un peu dans tous les sens. Et voilà. L'attaque de Goico. Un coup de fusil pour terminer cette première manche. Iñaki Goicoechea et Yann Milla, le Landais, s'impose tranquillement, logiquement, 15-9. Plus régulier, moins de fautes dans cette première manche. Et on va retrouver Goico avec Arquette. Iñaki, première partie de première manche un peu molle, on va dire. Vous avez eu du mal à rentrer dans la partie. Après une nette accélération. Lehenengoko mangako lehen zatian motel xamarre ibili zerate eta azkenean azeleratzeko erabaki hartu duzute.
Bueno, hasiera nik uste izan dela pixkat hotza, ezta? Pelotak hotza sekaten bai, motel bat, gu bizia batea deu, eskapada gartzen zituen pelotak, eta gure pelotak berotu danean, da erritmo pixkat hartu danean, guk gure partida jokatu deu, olak faile batzuk inditu hor aurrian, eta guk aprobetxatu deu behinak atzak. Eskerrik asko eta gero arte. Oui, en fait, je pense surtout qu'il faisait froid, la pelote était molle, ils avaient choisi d'utiliser une pelote molle alors que la nôtre était beaucoup plus vive. Le temps que la pelote prenne un peu du rythme et se chauffe, nous avons effectivement quelques difficultés. Une fois que notre pelote vive a pris son rythme de croisière, évidemment c'était un avantage pour moi. Après, Christophe Ola nous a aussi aidé avec quelques fautes, mais je suis confiant pour la suite. Confiant et surtout décisif, capable effectivement de faire un début de partie assez quelconque. Mais la confiance est là. Allez, les statistiques de cette première manche. Avec 4 points gagnants. Mais surtout, ce sont les fautes qui font tâche, celle de Christophe Ola, qui au-delà même de la partie de Goycochea nous a quand même habitués à mieux. Oui, exactement. On voit vraiment un très mauvais départ de Christophe Ola. Il donne beaucoup trop de points, beaucoup trop de fautes. Et c'est vrai qu'à ce niveau de la compétition de l'événement, on ne peut pas se permettre de donner tant de points. Espérons qu'ils vont se rattraper un peu mieux dans cette deuxième manche. Et sur les airs des Stones, le début de cette deuxième manche, on a vu le point serré, le regard noir de Christophe Ola. Alors ça, c'est peut-être une bonne nouvelle, parce qu'on sait que c'est aussi un joueur qui s'accroche. Il a des hauts, des bas, des up and down psychologiquement, mais voilà, c'est pas le genre de joueur à se laisser aller sur 2 parties. Il a fait abstraction, il a assez d'expérience aussi pour oublier ce qui s'est passé dans cette première manche. Christophe, et nous sortir quelques coups dignes de son talent. Et offrir aux spectateurs et aux téléspectateurs de Canal une meilleure copie pour cette première demi-finale du tournoi de Noël. Iñaki Goicoechea qui a utilisé d'emblée la fameuse pelote dont il parlait lors de l'interview pour essayer de donner du rythme à la partie. Et le point est vert. L'important, Philippe, c'est faire la course en tête lorsqu'on a perdu la première manche et qu'on est face à un joueur qui est capable à lui seul de marquer 7-8 points. C'était 17 points lors de la finale à Pau. Oui, exactement. Sur les 30 de son équipe en coup gagnant, pas en faute provoquée, ce qui est quand même énorme. C'est énorme, faire 15 ou 17 points gagnants, c'est énorme. Mais ce qui peut faire, ce qu'on peut dire pour ce début de deuxième manche, c'est que Christophe doit redonner du rythme dans la partie, faire moins de fautes, et ainsi que Julien Itzhak. Donc voilà, c'est rentrer dans la partie tout simplement, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans cette première manche. Allez, là, c'est une faute provoquée. Le gant levé de Christophe Ola, encore une fois, il a hésité à y aller, mais il n'était pas idéalement placé. Et on rappelle qu'au-delà de la vitesse, lorsque vous avez un partenaire qui fait un geste du gant, ça crée aussi un masque visuel. C'est compliqué, là, ce déplacement d'Ola. J'ai l'impression qu'il y va et puis il se retire. Ouais, il se retire là. Et la trajectoire est tombante, mais c'est vrai que voilà, au-delà de ça, de la faute commise là, c'est la préparation de l'échange qui est mal fait, parce que voilà, on est dans un point où dans l'échange on tient l'adversaire dans un périmètre de jeu, et d'un seul coup on fait une grande remote et on fournit une pelote d'attaque à Iñaki Goicoechea, et donc là c'est vraiment foutu, on le voit, on lui donne les cartes un peu en main pour nous abattre pratiquement, donc attention à ça, il faut se reprendre. L'équipe des Verts est pourtant une paire redoutable, puisqu'ils ont déjà remporté le championnat de France et la Coupe de France ensemble. Rappelez-vous qu'ils avaient même eu le privilège d'éliminer Irastorza ici l'été dernier. Donc c'est une paire qui a l'habitude de jouer ensemble et c'est étonnant quand même de les voir un peu décousus aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un manque de lien. On parlait des fautes, des attaques ratées, des initiatives qui étaient plutôt bonnes dans l'idée de Christophe Ola. Mais Julien Itzhak également est loin de ce qu'il est capable de nous montrer, surtout de ce qu'il nous a montré lors de la temporada passée.
parce que sur l'année qui vient de s'écouler, c'est un petit peu plus irrégulier. Allez, mais les hommes ont du caractère. Il a du mal à trouver le jeu par rapport à Goycochea. On voit que chaque fois il est un peu fébrile, chaque fois qu'il l'a rencontré, autant en Coupe du Monde que même ici à finale du slam, et il a eu du mal à trouver le jeu. Allez, finir, se remettre dans le coup avec cette attaque placée, simple, évidente. Voilà des coups. Et voilà. Jouer la pelote, et vous le répétez souvent, Philippe, est un jeu de déplacement. Les points gagnants, c'est bien. Les points préparés, c'est encore mieux. Voilà. On déstabilise l'adversaire pour le finir au bon moment. Exactement, c'est bien ça. C'est le déplacement de cette pelote dans des aires de jeu bien précis pour pouvoir retrouver sur des ouvertures de jeu. Là, on voit la carte, le ras de raie de la droite à l'intérieur, et il ne peut pas revenir, Goycochea ni Yann Mia, ils sont trop loin. Ça, c'est bien joué. Le point est bien amené. C'est ça que je disais tout à l'heure, il faut être précis dans ce qu'on fait pour pouvoir voilà, être un peu, mener un peu cette partie. Allez, refaire des choses simples du côté des Verts. Avec oui, une trajectoire un petit peu surprenante. Ouais. Perdu du champ visuel sur ce coup-là avec l'effet. Christophe Ola, ça arrive, c'est pas très grave. Vite passer à autre chose. Voilà. Mais on sent même dans les appuis, dans le déplacement de l'équipe verte, que ça subit moins que lors de la première manche. Voilà, c'est l'impression en tout cas de ce début de deuxième acte. Même s'il y a eu cette faute de Gant en réception, c'est vrai que c'est déjà un peu plus posé comme jeu. Donc déjà c'est plus encourageant pour cette équipe verte. Est-ce qu'elle va réussir un peu à déranger un peu la bonne phase de cette équipe rouge? On va voir. Un petit coup d'œil de Goïko pour regarder la position d'Ola. Ouais. Et on parlait d'un coup fait en... Et le point. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce coup-là? Eh bien, c'est pas compliqué. Hein. Le fait qu'il restait qu'une seule solution pour pouvoir renvoyer la pelote, c'était de se coucher au sol pour Christophe Ola. Ce qu'il a fait très très bien. Et par contre, il a touché le mur de gauche, qui a donné une ouverture d'angle bien particulier. Et voilà, on le voit sur le rebond, il est très loin. Goycochea, il sait très bien que c'est fini pour lui. Ouais. La rapidité de la pelote, elle va faire automatiquement qu'elle va partir en haut dans le filet. C'est impossibilité de la rattraper pour Goycochea. Il avait vu. Le coup est bien fait. Alors de la réussite, oui, mais un coup bien fait. Peut-être qu'en première manche, il n'aurait pas eu cette réussite-là. Voilà. Et derrière, il enchaîne, on vous l'avait dit. L'homme a du caractère, a du talent et peut nous offrir autre chose que ce qu'il nous a montré lors de la première manche. Les Verts sont devant. Voilà, la solution elle est là. C'est l'attaquer à Christophe Ola, à Goïko, rentrer un peu plus dans la partie et voilà, et provoquer les choses. Donc il faut y aller. Et on sait qu'il sait très bien le faire. Alors la réponse va arriver, hein, parce que lorsqu'il se fait rentrer dedans, normalement Goïko derrière, il vous fait tourner 2-3 pelotes déjà du revers pour vous fatiguer un peu. Deuxième manche d'un bien meilleur niveau technique que ne fut la première. Et avec des attaques comme ici, fulgurantes. Ah ça, il le fait à merveille. Et surtout lorsqu'il est en réussite, il est capable de série. Ouais, c'est super bien exécuté comme ce deux murs du revers à les rebots. C'est vraiment, ça demande beaucoup de maîtrise et on sait que c'est le faire. Et on voit que les 3 points qu'il a fait, c'est vraiment en allant chercher son adversaire direct et en le mettant vraiment sur la faute, en tentant des choses. Et s'il le fait comme ça, ça peut être que bénéfique pour lui. Même sensation Arquette du bord de la cancha, cette tranquillité, cette fluidité retrouvée du côté des Verts. Exactement, et on sait que quand Christophe Ola est en confiance, même si là la pelote lui échappe, il peut faire beaucoup de mal et c'est un peu le point faible s'il en a un pour Goycochea, c'est qu'il faut absolument l'attaquer puisque quand on le laisse prendre ses aises sur la cancha, il est imprenable. Et encore un petit point d'avance pour les Verts. Oui. Alors mini Tiempo ou Tiempo, il n'y a pas d'eau je crois pour Goycochea, on en a ici encore. C'est un problème de pelote. Ah non, problème de pelote, d'accord. Qui est sur la cabine cette coquine, non?
Et voilà, Regardez. Positionné sur la cabine. Attention, donc, on est en boum. train de la chercher. Avec le gant, pas lui Oui. mettre un petit coup de gant dans la figure parce que c'est jamais Ouais. agréable. Non, c'est vrai. Ça y est, tout rentre dans l'ordre. Comptez sur votre concours Arquette. On sait que les fêtes ont été éprouvantes. Vous avez perdu de votre jump durant ces 10 jours. Ça c'est pas mal, ça va prendre de l'effet. Et c'est la même. Ah, qu'il il a est là faite à la pour finir. L'attaque bien. elle est belle. Ouais. Et Goïko qui va jouer au long. Ouh, ça vient vite. Oui. Sacré réflexe quand même de la part de Julien Itzag. Plié sur les jambes. Hein. Aïe aïe aïe, dommage parce qu'en plus Ah ouais. on a l'impression qu'elle était plus pour son arrière cette pelote là. Ouais. Il était face au jeu tout simplement, c'est plus facile pour jouer. Ouais, et puis surtout, il y a eu un petit changement de positionnement de Goïko Echea qui a gêné un peu le placement de Christophe et il a fait la faute sur la réception, si on le voit sur le ralenti. Et on va essayer d'excuser Goïko. Voilà. Mais surtout, c'est bien le changement de jeu avec la rapidité sur la droite piquée. La pelote a chauffé, beaucoup plus chaude. Donc ça change vraiment la partie. Et un super sauvetage de Ah oui. Itzag. Je ne sais pas si vous avez pu le voir au ralenti, mais franchement, il fait une partie pour l'instant exemplaire. Itzag avec très peu de fautes. Donc si Christophe Ola commence à être incisif, ça risque de remettre un peu de baume au verre. Regardez, les coups sont plus francs. La longe est là. Il a Là, ça tapé. sera difficile. Le petit geste Il a eu. comme il peut, mais il s'en sort bien, hein, Goïko. Il défend bien Yann Milla Ouais. au fond. Il fait sa partie. C'est bien ce qu'il fait. Ah, mais ça y est, on est dans le vrai. Voilà. La bagarre est lancée. Ouais. Même s'il y a une faute au mur du fond. Ils sont mieux organisés, ces Verts. On voit que déjà, ils commencent à jouer un peu plus en équipe et le fait de jouer en équipe change énormément la partie. Ah, là c'était impossible. On vous parlait de cet angle et de ses effets. Là, c'est des coups de toucher, des coups Ave Maria. Hein. Soit Ouais. ça prend le gant et direction du mur de frappe, c'est presque impossible. Il faut faire presque des gestes pas naturels. Hein. Ah, mais c'est sûr, vu l'explosivité au niveau de la pelote quand elle touche le sol, l'accélération qu'elle a encore, pour le renvoi, des fois, il faut trouver des solutions pour vraiment la renvoyer. Et plus 2 pour Ola et Itzag. L'un est redevenu décisif devant et l'autre reste régulier. Même si, bien sûr, derrière, l'entente est moins nette. Ouais. Attention, c'est à ce moment-là, lors de la première manche, que les rouges avaient accéléré. On était à égalité 7 partout avant que les rouges se détachent. Et connaissant en plus le mental et l'envie d'en découdre rapidement après une longue saison de Goïko, il est capable là de faire la différence, mais c'est bien frappé. Ah, super, super bien. Et il est en difficulté, il est sous pression là, Iñaki Goïko Echea sur cette deuxième manche. Voilà, on sent qu'ils ont.
ils ont accéléré le jeu, cette équipe verte, mais surtout ils sont beaucoup plus précis que ce qu'ils faisaient en première manche. Et là, la relance encore de Julien Itzak sur ce revers, on voit la pelote qui est flottante, qui reste un peu sur la hauteur, mais qui va chercher le mur de gauche, et c'est toujours très très dur. C'est bien joué pour de ces verts. Une faute là. Toujours des pelotes difficiles lorsqu'elles sont près du mur de gauche. Ouais. Après rebond assez basse comme ça. Ouais. Voilà, mais c'est des fautes. Il manque d'agressivité sur la réception, Christophe. C'est dans le déplacement. Oui, dans le déplacement, il manque quelque chose. Ouais, on voit que c'est. Ouais. Et attention de ne pas gâcher tout ce qui a été fait et bien fait en ce début de deuxième manche. Et encore une faute. Il a tellement voulu effacer les amortis de tout à l'heure qu'il a hâté un petit peu son coup. Qui vient mourir, et vous l'avez entendu nettement dans la bâche sous la ligne de frappe. Il fait beaucoup de fautes dans cette manche encore sur les 8 points, et on voit que c'est la troisième qu'il fait consécutivement. Donc voilà, c'est délicat. Il a des bonnes phases et après il a des phases où il perd trop de points, et c'est préjudiciable pour gagner une manche comme ça. Là c'est superbe, rien à dire. À partir du moment où il a choisi de se positionner au 10. Oui. Ça, ces pelotes qui sont fuyantes, qui restent toujours sur la hauteur, qui ne tombent pas, et elles ont à l'impact au niveau du fond, elles vont retomber sur le sol. Ça c'est ce qu'on apprend beaucoup, et il manque un peu de réactivité sur cette compréhension de trajectoire de pelote. Ça c'est bien fait par contre. Ça par contre, attention. Ça sort pas beaucoup là, hop là, la remontée. Bon. Aïe. Et ça sort nettement. En plus, il y avait la force. Ça coûte très cher. Et puis ça fait surtout 3-4 fautes de suite. Bien sûr. Bien sûr, c'est pas... C'est dommage parce qu'ils ont vraiment la capacité de mettre à mal cette équipe des Rouges. Arquette, pendant que vous parlez, il y a les statistiques qui arrivent. 11 fautes directes pour Christophe Ola. Avec des coups gagnants aussi, mais surtout à des moments assez cruciaux. Et la force de l'équipe des Rouges, c'est que même lorsqu'ils sont en grande difficulté, ils restent au score. Oui, parce qu'il y a bien moins de fautes directes, de points livrés. Elle force encore bon, elle force en haut encore, voilà. On donne des points et c'est la grosse problématique dans cette équipe-là, le manque de régularité sur le jeu. Donc en donnant tant de points... Il faut retrouver le jeu, c'est important. Parce que... Il y a beaucoup de fautes. On avait un début de deuxième manche qui était très prometteur. Et là, à tour de rôle, c'est de nouveau des fautes provoquées, mais aussi des fautes de gants. Elle est bien frappée cette pelotée de la part de Yann Milla sur le mur du fond, bloquer un axe de jeu, elle est collée au mur de gauche. C'est bien frappé. Voilà, ils arrivent toujours au bon moment, cette équipe rouge, à sortir quelque chose, à profiter des erreurs de cette équipe verte. Et malheureusement, pour cette équipe verte qui avait un peu la maîtrise quand même de cette manche. Alors le char est levé.
Pumpa, non, qui est Oui, signalé à Christophe Ola. Monsieur, un Pumpa. Alors Pumpa, vous avez le droit en 20 secondes de nous expliquer ce qu'est cette magnifique onomatopée. Voilà, exactement. Donc ça veut dire simplement qu'au moment de la réception de pelote, on le voit, la pelote, elle a rebondi à l'intérieur du Chistera. Elle ressort de l'axe central du cerceau. Hein. Il y a un cerceau dans le Chistera. Elle est ressortie de cet axe-là et c'est automatiquement faute. On vous croit sur parole. Et merci. Parce que c'était pas très net. Oui, merci. Ne fatiguez pas les téléspectateurs qui se concentrent sur les règles de jeu, Bien qui sûr, découvrent la bien sûr, cesta bien sûr. punta Ouais. On peut considérer que c'est la faute la plus dure à juger. et qui vont se lever pour régler leur téléviseur ou ajuster leurs lunettes. Ouais. C'est aussi au son, dans le geste, dans le délié qu'on a senti que quelque chose clochait et qui a été aussitôt signalé par les arbitres en noir et blanc. Ils sont 3 par zone pour ce jeu à 2 contre 2 sur cette aire de jeu. Et 3 comme 3 points d'écart et 3 points pour terminer la partie pour les rouges. Exactement. Une partie, une deuxième manche que les Verts sont en train de lâcher tout simplement alors qu'ils l'avaient en main. Il y avait la possibilité d'aller chercher ce tie-break. Ouais. Ce qui doit être terrible, c'est qu'ils doivent se dire qu'en plus ils sont tombés sur un Goïko qui a fait une partie correcte, mais bien en deçà des parties monstrueuses qu'il a pu sortir parfois. Bien sûr. Il était prenable aujourd'hui. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. On n'aime pas trop ce terme-là, mais exactement. Ouais. Et derrière, encore une faute. On a l'impression que mentalement, ils ont pris un gros coup sur la tête, Ah ouais, les Verts. C'est sûr. C'est sûr. On voit que voilà, ça fait une série depuis le 9e point où ils sont à égalité. Et voilà, là c'est parti. On redonne tous les points. Donc pour Goïko et pour Yann Mia, il suffit simplement de remettre les pots dans l'aire de jeu et les autres feront le travail. On peut dire ça. Allez, l'attaque, du caractère, du cœur. Ça, oui. C'est ça. Il y a encore la place. C'est le moment de sortir une belle série pour Christophe Ola et son arrière Julien Itzag. Ça, c'est quand même un de ses coups forts. Hein. Oui, bien sûr. On voit qu'il cherche pratiquement l'angle du mur à une hauteur bien définie. Et là, on ne sait plus où aller. Si on va aller sur l'intérieur ou sur l'extérieur. Et là, en l'occurrence, là, ça a bien glissé sur l'intérieur. Parfait. Et ce point-là, même s'il y en aura 2 derrière, il est important. Parce qu'à 13-11, il y a un petit espoir. À 14-10, Ouais. Voilà. ça sera Et le fini. point. Mais ça fait 13-11. Et voilà. Et les Verts sont là. Et on voit Ola d'un pas décidé qui va les buter. Il ne reste plus grand chose à faire. C'est à lâcher les chevaux, si on pourrait dire, pour voilà, ne plus faire ses fautes et peut-être remporter cette manche. Dans d'autres cas, certains seraient tentés de garder la pelote dans l'air de jeu peloté, comme vous dites, ouais. Philippe. Mais là, avec Goïko et Yann Mia, il faut frapper et surtout éviter les fautes. Mais des fautes, il y en a beaucoup trop aujourd'hui pour rivaliser. Et arriver à faire même 9 et 11 avec autant de fautes, ça semble presque miraculeux. Non, monsieur. Que de regrets quand même C'est pour sûr. Christophe Ola et Julien Itzag. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et Yann Mia qui fait sa partie, Ouais. il est excellent dans son jeu avec un très bon avant comme Goïkocha. Des fois, c'est pas facile de pouvoir jouer comme ça, mais on voit qu'il fait sa partie. Oh là non, Ouais. oh non Ouais. Christophe. Ouais. C'est terminé sur cette énorme faute de gant de Christophe Ola qui est allé mais presque battu d'avance comme lorsqu'on a commis beaucoup de fautes. Regardez, il enlève très vite son gant, il le sait, il n'a été qu'intermittent, tout comme son arrière.
Ouais. 15-9, 15-11, victoire logique des Rouges. Presque sans forcer, sans être méchant pour l'adversité. C'est très bien. Je suis content pour Yann Mia. Hein. Ouais, Yann Mia, Goicoechea en finale de ce tournoi de Noël. Le tournoi au Lancero de Saint-Jean-de-Luz. Exactement. Le fameux charbonnier Père Noël du Pays Basque. Arquette, c'est à vous. Le voici Yann Mia, tout sourire. J'imagine une grande satisfaction d'avoir remporté cette demi-finale ce soir. Ouais, je suis très content. En plus, avoir l'opportunité de jouer avec un grand joueur comme ça, comme Goico, c'est super et super enrichissant pour nous. Et bon, voilà, on s'est accroché, ça n'a pas été facile, même si c'est en deux manches, ça n'a pas été facile, ils se sont bien battus. On a essayé d'acculer le maximum Julien derrière pour pouvoir donner le plus grande chance à Iñaki de finir devant. Et bon voilà, ça a payé ce soir, on a essayé de faire du mieux en tout cas. On a senti les Verts réglés sur courant alternatif, c'est peut-être ça aussi qui leur a coûté cher à la fin. Et autant de fautes pour vous mettre en difficulté, c'était quand même peut-être impossible aujourd'hui. En effet, on a essayé, nous, notre stratégie avec Iñaki, c'était de tenir le point, essayer de mettre un maximum dedans. On savait que si on tenait l'échange, on pouvait avoir le dernier mot. Et bon, aujourd'hui, ça a payé. Et ils ont fait malheureusement quelques fautes et ça nous a souri, tant mieux pour ce soir. Jouer avec Iñaki Goicoechea, c'est toujours plaisant, mais c'est aussi une pression supplémentaire. Bien sûr, je ne veux pas dire que j'étais arrivé ce soir tout sourire. Bien sûr, il y avait un peu de stress de jouer avec Goico, mais bon, il est très sympa, très pédagogue avec les jeunes joueurs. Il m'a beaucoup parlé et ça aide beaucoup pour jouer avec un grand joueur comme lui. Merci beaucoup, félicitations, on vous retrouve en finale. Merci. On va vous retrouver avec plaisir en finale. En attendant la deuxième demi-finale où on va retrouver 4 des joueurs de l'équipe de France. Jando Laran, David Mainviel face à Pachi Tambourantegui et Nicolas Etcheto pour savoir qui sera en finale de ce premier tournoi de Noël de Saint-Jean-de-Luz. A très vite pour le meilleur de Cesta Punta avec Arquette, avec vous Philippe, avec toutes les équipes de Sébastien Croquefer. Salut. Au revoir.